là, ça me met pas à mon avantage, hein, cette lumière. Bonjour à tous. C'est parti pour une nouvelle journée ensemble. Alors aujourd'hui, je pense que ça va vraiment être une très petite journée. Pourquoi? Parce que toute une partie de cette journée, eh bien, je serai dans l'avion. Oui, car je m'envole pour une lointaine contrée et pour vous faire vivre des aventures absolument extraordinaires. Je ne serai pas seule. Je serai accompagnée cette semaine tout d'abord de quelqu'un que vous appréciez énormément depuis quelques jours. Enfin, depuis quelques jours, depuis déjà longtemps, mais encore plus depuis quelques jours. Et d'une nouvelle personne. Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec elle, mais je peux vous le dire, à mon avis, on va bien rigoler. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, je vous embarque avec moi. Emmanuel. La mamie est en train de faire son petit point de croix ici. Mais alors? Ça va ou quoi? Qu'est-ce que vous faites à l'aéroport? Toi, tu vas où? Bah je sais pas, toi tu vas où? Écoute, je vais chercher du travail à la planète entière. J'ai retrouvé mon bon vieux Gilles, aka Emmanuel Macron. Mais j'ai également retrouvé celle qui va m'accompagner dans mes aventures tout au long de la semaine. Nulle autre que l'extraordinaire, la fabuleuse Océane. J'ai trempé mon petit pain au chocolat. Et ça trempe déjà son petit pas. Bon, c'était le matin, il faut le dire quand même. Ah ouais, non, Petit il déjeuner est... de qualité. Il est tôt, je crois qu'on a tous un peu la tête dans le boulard, mais on est prêt pour de nouvelles aventures. Océane est en train de découvrir son roadbook. Elle a tenu absolument à être spoilée de tout ce qui va se passer pendant la semaine. Je vais garder le contrôle, je te connais. Non mais ça a l'air trop bien. Je découvre ce que tu as prévu pour nous. Ah, que des choses incroyables, ça je peux te le dire. J'en doute pas. Première dinguerie du voyage, je change des euros en dollars à l'aéroport et la dame du comptoir donne 400 euros. Et normalement, je suis censée avoir 437 dollars. Là, elle me dit, voilà, je peux vous donner 340. Comment ça, 340? Mais non, c'est 437 normalement. Oui, mais il y a 10 euros de com. Oui, mais bon, le taux de change n'est absolument pas si bas. Ah, ben ok, je peux augmenter jusqu'à 395. Ok, donc c'est à la tête du client, quoi. En gros, si je me plains pas et si je dis que c'est pas le bon taux et que c'est pas correct, je me fais ken, quoi, royalement. Voilà, ben donc ne changez jamais votre argent à l'aéroport. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, ça y est, on va démarrer. Premier vol Bruxelles-New York. Et puis ensuite, on switch et on fait New York-Nouvelle-Orléans. Donc là, on a un petit peu plus de 8 heures de vol. Et puis ensuite, on aura 3h30 et quelques de vol internes aux États-Unis. Voilà, je croise les doigts que tout se passe bien, qu'on ait un vol calme, chill. Oh, je n'aime pas. Je viens de demander à l'hôtesse comment allait se passer le vol et elle m'a répondu ça va être mouvementé tout du long, dont la première heure où apparemment on ne pourra même pas se lever de notre siège. It's gonna be bumpy the whole way, that's what she said. Je vous montre la météo extérieure. Voilà, un véritable plaisir, ça va être génial. O sopro do mar. Rien de tel que de commencer une partie de ce voyage avec de la bonne bouffe américaine. Un melted burger sandwich. Oh là là, ça va être incroyable. Et j'ai bien évidemment pris ma sauce favorite aux États-Unis, la ranch. Je ne rêve que d'une chose, c'est qu'ils sortent la ranch chez nous en Europe. Ah, je l'aime trop, je peux la manger avec tout. Allez, c'est parti pour le deuxième vol, direction la Nouvelle-Orléans. On annonce un petit peu de turbulence au décollage ici à New York. Pas mal de nuages, mais ça devrait le faire après, ça devrait être un peu plus calme. Je ne l'avais pas encore dit, mais le premier vol Bruxelles-New York a été abominable. On a eu des turbulences pendant tout le vol, c'était l'enfer. Alors on espère que ce sera un petit peu plus calme pour celui-ci. Oh, dites, on est arrivé, on est déjà accueillis par un band de jazz. Incroyable. Incroyable. Oh, Gilles. Hey. Et alors, là, on est Tu te sens tout de suite aspiré par l'esprit de... Ah bah oui, je suis dedans, là. Oh. On est arrivé vivant. Malgré un décollage, le dernier, je sais pas si tu l'as Oui, senti je comme sais, moi. Ouais. oui, il était fouille-fouille. Allez, mon Gilles. Il fait chaud. Allez, Gilles. Tu trouves pas qu'il fait déjà à mourir de chaud, et toi? moite. Voilà, ça va être une belle semaine. On est maintenant en train d'attendre notre voiture de location. Déjà, on est arrivé à 19h45 pour récupérer la voiture, alors que normalement on devait être là à 19h. Mais bon, forcément, tout a pris plus de temps. Et en plus de ça, on doit attendre minimum 30 minutes à 1 heure parce qu'ils n'ont pas de véhicule de disponible et qu'il faut attendre que progressivement des voitures soient rendues pour avoir un véhicule, alors que normalement on devait avoir un véhicule de réservé pour nous aujourd'hui à 19h. Et à 19h45, il n'y avait toujours pas de véhicule pour nous. Là, il est déjà 19h56. On a ensuite 23 minutes de route pour arriver jusqu'à notre hôtel, en espérant qu'on puisse encore trouver un petit endroit où manger quelque chose parce qu'il commence à se faire tard et les restos ferment quand même relativement tôt ici. Océane est au bord de la mort.
Son âme est en train de quitter son corps, la pauvre. La bonne nouvelle, c'est que mes potes me disent qu'il y a un ou deux trucs qui est ouvert jusque 10h. Genre ils disent à 5-10 minutes à pied de l'hôtel. Donc, magnifique, nous sommes sauvés. Et puis après, qu'est-ce que je dois encore faire moi ce soir? Cornelius, tu m'emmerdes, va récupérer ta bagnole. Ils arrêtent pas d'appeler un gars qui s'appelle Cornelius, qui n'arrive pas. Tellement sa voiture. Donc du coup, on arrive à l'hôtel, on dépose nos bagages, on va manger un petit bout. On revient à l'hôtel, j'envoie les rushs à Simon. Et puis, on se met en mode enquête paranormale pour l'hôtel dans lequel on va ce soir, parce que c'est déjà un hôtel qui est particulièrement connu pour être un lieu hanté à la Nouvelle-Orléans. Donc on va peut-être potentiellement déjà vivre des trucs de fou. On verra bien. Vive ici, comme on dit toujours. Et alors, on Je change disais pas donc, une ouais. équipe qui gagne? Je prévenais Océane qu'il ne fallait pas s'attendre à voir Madame Van der Meulen mettre sa valise dans le sac, dans le coffre. Moulonne. Ce sera en permanence notre tâche. ça, en Pour fait. ceux qui se souviennent du vlog avec Gaëlle, il y avait ce running gag incroyable où en effet, je ne mets jamais ma valise dans la bagnole, c'est incroyable. Parce que tu vlogs ou bien tu fais autre chose. C'est agréable à rouler cette petite Fordite. Bon, finalement, on n'a pas attendu 1 heure. Non, ça c'est bien. Je sais pas par où je dois aller par contre. J'imagine par en bas. Dès que j'arrive comme ça quelque part, peu importe la durée du voyage et peu importe à quel point le voyage m'a fatiguée, dès que j'arrive, je suis tellement emballée d'être là que j'ai un regain d'énergie de fou. Ce qui n'est pas le cas d'Océane qui est en train de mourir. Si tu dois vomir, tu me le dis. Hein. Let's go! Premier hôtel, Hotel Provincial, et on est dans le quartier français. Galère. Oh, c'est trop cool, tellement beau, c'est trop joli. Nice! Voilà ma petite chambre pour ce soir. Super cute. Guigil, il est juste à côté, et Océane est au fond. Elle est allée faire son petit pipi, peut-être une petite quiche. La pauvre. On peut pas juste dire, elle est allée se rafraîchir. Après quelques 14 heures de trajet, Punaise, n'en elle peut avait plus. envie de se rafraîchir un peu le visage. Non, elle est allée faire pipi ou une petite quiche. Et regardez, petite pistoche qu'on ne pourra pas utiliser parce qu'on part tôt demain matin, mais petite pistoche bien sympathique. Franchement, c'est top. Et alors la partie qui, d'après le jeune homme, le jeune valet qui est venu nous aider, une des parties les plus hantées du bâtiment, ce serait ce bâtiment blanc là-bas. Et en fait, tout l'hôtel est construit sur un terrain où se trouvait un ancien hôpital de la guerre civile. Et on a le droit d'aller se balader. Ouais, tout ça, on alors. peut aller se balader dedans parce que ça fait partie de l'hôtel, il m'a dit. Parfait. On va aller voir si t'as des ressentis, tout ça. Oui. Mais tout ça, vous le découvrirez sur la chaîne Silente Gilles. Allez, je suis prête pour aller me balader ce soir, aller manger un petit morceau et surtout enquêter sur ce lieu incroyable dans lequel on est. Bon, mon guide, Alors, qu'est-ce qu'on mange au Nouvelle-Orléans, mon guide? on mange un bon gumbo, Comme dans La Princesse et la Grenouille. un bon jambalaya. Mais tout a l'air bon en vrai, regarde ça. Moi j'ai vu le grilled pork chop avec des haricots verts, avec du riz. Ça m'a l'air quand même. Ça, vous me avez- tente. T'as une si grosse faim que ça. Guide, je t'ai dit que moi j'étais d'attaque pour une nouvelle Oui, journée. c'est vrai. On va commencer la deuxième journée. Est-ce que toi tu sais ce que tu veux, ma belle? J'aimerais bien peut-être le jambalaya. Apparemment, c'est traditionnel. Eh bien, On n'est pas bien là ou quoi? bon appétit à tous, les amis. Bon appétit. Ça y est, ton Très bon. premier dîner en Nouvelle-Orléans. C'est très bon. T'aimes bien? Ouais. Moi je vais goûter ça tout de suite, ça a l'air délicieux en tout cas. À fond. Ah, c'est pas très flatteur la lumière que j'ai dans le visage. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Gilles, tu me connais, hein. Pas de ça, pas de ça, hein. Pas de chichi. C'est bon. Eh bien, on a bien mangé. On s'apprête à faire un petit tour du propriétaire pour voir si on ressent certaines choses. On a eu vent qu'il y avait moyen de faire des tours
privatif de certains endroits qui sont vraiment réputés comme étant hantés dans la ville. Donc on va voir si éventuellement on peut booker un truc avec eux pour jeudi soir. Si c'est le cas, ce serait vraiment énorme parce qu'on serait avec un pro de la recherche paranormale, donc ça serait très cool. Et il nous emmènerait vraiment dans des endroits pour tester des choses, donc ça serait incroyable. Donc on va voir si on peut faire ça. Sinon aujourd'hui on va se balader un petit peu. On va quand même aller un peu se reposer parce que là on est tous bien claqués. Et voilà! J'ai envie de vous dire, Gil, j'ai envie de vous dire qu'on a une deuxième partie de soirée qui commence maintenant. C'est une nouvelle journée qui démarre. C'est une journée. Déjà l'année passée on avait fait pareil. On était arrivés et on a eu ce truc de l'hôtel qui était particulier. On s'est dit bon on en commence une deuxième. Et bah voilà, allez c'est parti, hein, hop un petit plongeon et ça repart. Bon, eh bien. Moi et ma brûlure, on vient vous dire bonsoir. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment une toute petite vidéo, mais malheureusement aujourd'hui forcément il n'y avait pas énormément de choses à filmer. On est arrivé très tard ici, on est tous très fatigués, on doit quand même continuer à mener un petit peu l'enquête dans l'hôtel dans lequel on se trouve. Puis on va quand même faire un petit dodo parce que demain il y a une grosse journée qui nous attend. Visite des Bayous à 9h15 demain matin, et puis ensuite on part pour visiter 2 plantations. Là, bon bien évidemment avec énormément de respect et de pudeur, on va aller dans ces endroits parce que c'est quand même important aussi de parler de cette facette de l'histoire, de cette sombre facette de l'histoire, je dirais même, des États-Unis. Et je pense que c'est important d'honorer aussi la mémoire des victimes et de s'y rendre avec une certaine pudeur, une envie en tout cas de s'y rendre pour un hommage et pour comprendre aussi l'histoire. Donc on a ça au programme demain, et on dort dans un endroit qui s'appelle Vacherie. Et voilà, donc je vous fais des millions de bisous. On se retrouve pour de toutes nouvelles aventures dès demain matin, j'espère en meilleure forme et avec un visage un petit peu moins fatigué que celui-ci. En tout cas j'essaierai de me pimper un tant soit peu. Il va faire chaud demain, 29 degrés, humide, et puis je pense qu'on va vraiment vivre des trucs assez dingues. Donc à demain les amis, bisous, prenez bien soin de vous et prenez soin de tous ceux que vous aimez. Ciao ciao.